Lamine Yamal a gagné le Ballon d'Or, il est élu meilleur joueur du monde de la saison 2024-2025 par Marca. Et je vous expliquais pourquoi c'est détestable. Ils changent les critères que quand ça les arrange. Ces journaux espagnols de merde, ils propagandent des Espagnols en changeant les critères. Maintenant, depuis l'ère Ronaldo et Messi, ça suffit plus du tout d'être le meilleur joueur du monde, d'être le joueur le plus marquant de la saison pour gagner un Ballon d'Or. Avant 2004, 2005, etc. avec Ronaldinho, Shevchenko, etc. Oui, là ça marchait. Il suffisait d'être le meilleur joueur au monde, d'avoir des stats de porc, d'être le joueur le plus marquant et tu gagnais un Ballon d'Or. Mais dans ce cas-là, Mbappé, combien il devrait en avoir de Ballon d'Or? 4, 5, au moins 3? Oui, mais non les gars. Maintenant le Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe, de l'équipe qui a fait le plus d'accomplissements. C'est comme ça que ça fonctionne depuis plus d'une dizaine d'années. Et Lamine Yamal, là, il va prendre son Ballon d'Or 2025 devant Ousmane Dembélé. Voilà, Ousmane Dembélé, il a le profil du mec qui s'est volé un Ballon d'Or. Il va lui passer sous le nez son Ballon d'Or et personne ne va rien dire. Mais c'est détestable, c'est une honte. Dans ce cas-là, il faut changer les critères du Ballon d'Or. Regardez le top 10 et rigolez pas. Rafinha 4ème déjà, il devrait être top 3, mais bon. On va regarder, Lamine Yamal premier, ça on l'a vu. Dembélé deuxième, alors qu'à l'unanimité avec la saison qu'il a fait, il devrait être premier. Vitinha troisième, j'aurais peut-être mis plus Hakimi ou Rafinha. Rafinha quatrième, je trouve c'est un peu léger. Mbappé cinquième, ça va. En tant que le plus gros fan d'Mbappé, j'aurais peut-être mis sixième. Pedri sixième, non, pas du tout. Salah c'est au-dessus, Hakimi c'est au-dessus, No Mendes c'est au-dessus. Donnarumma fait pas au-dessus de Pedri quand même. Mais voilà, le classement il est là, le top 10. Marca, ils sont très forts pour propagander des joueurs espagnols, ils l'ont déjà fait avec Rodri. Franchement, c'est une honte. Voilà, Lamine Yamal, il va avoir le Ballon d'Or 2025. Si vous voulez pas regarder la cérémonie, vous perdez rien. Voilà. Je vous spoil, Lamine Yamal sera Ballon d'Or 2025. Ousmane Dembélé a-t-il fait une meilleure saison que Lamine Yamal? Lamine Yamal a-t-il fait une meilleure saison que Ousmane Dembélé? C'est la question que tout le monde se pose. Pour répondre à cette question, nous allons analyser les stats individuels et collectifs de Ousmane Dembélé et Lamine Yamal sur cette saison pour voir entre les deux qui mérite le Ballon d'Or. Et cette analyse va se faire en fonction des critères d'éligibilité pour obtenir le Ballon d'Or. Pour ceux qui ne le savent pas, voici les critères d'attribution pour obtenir le Ballon d'Or. Le premier critère essentiel et important, c'est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant du joueur sur la saison. Le deuxième critère aussi important, c'est l'aspect collectif et les trophées remportés durant la saison. Le troisième critère, c'est la classe et le fair play du joueur sur le terrain. Le dernier et quatrième critère, c'est plutôt une information. Ils ont ajouté que le critère lié à l'ensemble de la carrière a disparu dans les modalités de vote depuis l'édition 2024. C'est-à-dire l'influence sur la carrière du joueur a disparu. C'est que son impact sur le long de la saison qui est pris en compte. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons analyser les stats de Ousmane Dembélé et de Lamine Yamal en fonction des critères du Ballon d'Or. J'espère que tu as abonné, tu as liké, tu as mis en favori et que tu as partagé. N'oublie pas, République, tout le monde doit voir cette vidéo et donner son avis en commentaire. Pendant cette saison 2024-2025, Ousmane Dembélé a joué 53 matchs, il a inscrit 35 buts et il a délivré 16 passes décisives. Ce qui fait 51 goals assists et en remportant 4 trophées avec le PSG qui sont la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Ousmane Dembélé a réalisé un triplé avec Paris cette saison. Pour le deuxième critère, c'est-à-dire l'aspect collectif et les trophées remportés, Ousmane Dembélé remplit normalement les conditions d'éligibilité. Mais revenons au premier critère, c'est-à-dire les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Cette phrase veut dire que le joueur se distingue par ses actions personnelles, exceptionnelles et souvent déterminantes dans les moments cruciaux et que son talent est si remarquable qu'il impressionne tous ceux qui le voient jouer. Maintenant, là je m'adresse à vous. Dites-moi, est-ce que cette saison, depuis le premier jour, le début du championnat, jusqu'à la fin du championnat, est-ce que quand vous avez regardé Ousmane Dembélé jouer avec le PSG, est-ce que vous avez été émerveillé, ébloui, impressionné par son jeu, par ses actions déterminantes, cruciaux, importantes dans les actions dangereuses qui ont abouti à la victoire dans des matchs? Est-ce que Ousmane Dembélé est le joueur qui a émerveillé pendant toute cette saison le monde du football? Est-ce que Ousmane Dembélé est le nom du joueur que tout le monde avait en bouche pendant tout le long de cette saison? Dites-le moi en commentaire. Le troisième critère, la classe du fair play. Est-ce que Ousmane Dembélé est ce joueur exemplaire qui donne l'exemple en jouant au foot?
qui fait parler de lui par son sens du fair play. Pour le dernier critère, on parle plus d'influence liée à la carrière, donc ça ne sert à rien. Lamine Yamal, sur l'année 2024-2025, avec le FC Barcelone, c'est 55 matchs, 18 buts et 25 passes décisives. Pour un total de 43 goals assists, avec 3 trophées remportés, aussi un triplé avec le FC Barcelone. La Liga, la Coupe du Roi, la Coupe d'Espagne. Lamine Yamal remplit largement le deuxième critère pour obtenir le Ballon d'Or, qui est l'aspect collectif et les trophées remportés. Pour ce qui concerne les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant du joueur, qui veut dire le joueur se distingue par ses actions personnelles exceptionnelles, qui est souvent déterminant dans les moments cruciaux et que son talent est si remarquable qui impressionne tous ceux qui le voient jouer. Selon vous, est-ce que Lamine Yamal est ce joueur qui a marqué tout le monde pendant cette saison? Est-ce que Lamine Yamal est ce joueur qui a surpris toute la planète du foot avec ses actions, ses performances individuelles qui ont abouti au succès des matchs très difficiles avec son équipe? Est-ce que Lamine Yamal est le nom du joueur que tout le monde avait en bouche pendant le début de la saison jusqu'à la fin de la saison, qui est son dernier match avec le FC Barcelone? Est-ce que Lamine Yamal est ce joueur qui a marqué à la fois l'esprit des joueurs, des coéquipiers, des adversaires, des entraîneurs, qui a marqué tout le monde et la planète du foot? Je sais que vous avez la réponse, je me le dis en commentaire. Pour ce qui concerne l'influence avec la carrière, comme on l'a dit, ce n'est pas pris en compte. Et ce qui concerne la classe du fair play, est-ce que Lamine Yamal pour vous est un joueur qui se distingue par son sens du fair play? Nous venons de voir le résumé de la saison de Lamine Yamal et Ousmane Dembélé sur l'année 2024-2025. N'oublions pas que Lamine Yamal et Ousmane Dembélé se sont affrontés cette année en demi-finale de la Ligue des Nations. Il y a tellement eu une grande hype autour du match que les fans se sont dit, pour départager Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, le vainqueur et le joueur qui donnera la victoire à son pays devrait largement prendre le dessus sur la course au Ballon d'Or. Pendant ce match, tout le monde a retenu ça. Lamine Yamal contre la France. Il marqua élément majeur de la qualification de son équipe et termine en étant homme du match avec une très belle note. Avec tout ce que vous venez d'apprendre et de savoir, selon vous, qui mérite ce Ballon d'Or cette saison 2024-2025? Dites-le moi en commentaire. N'oublie pas, République, partage au maximum. Tout le monde doit réagir à cette vidéo. Oh, dites-moi que c'est une blague. Même sans faire exprès, il fait parler de lui. Je tiens déjà à vous informer que notre cher Hendrik est actuellement à sa lune de miel avec sa femme. Comme vous pouvez le voir, ils sont partis en Asie pour profiter du beau temps en tant que jeunes mariés. Et au même moment, on apprend que le Real Madrid ouvre la porte à un prêt d'Hendrik. Et on nous précise que même Carlo Ancelotti l'avait prévenu. Ils disent Carlo Ancelotti lui avait recommandé de partir à la recherche de temps de jeu avant le mondial des clubs. Mais le Brésilien veut rester. L'attaquant de 18 ans s'appuie notamment sur l'exemple de Vinicius pour justifier sa décision. Donc là, il utilise le cas de Vinicius pour justifier... Non, attends. Mon ami, là, il y a Gonzalo Garcia. En plus, vu que toi, t'as déjà d'autres responsabilités, nous, on a que des célibataires dans l'équipe. Il y a même le boss des célibataires qui a récupéré le numéro 10. Donc, va-t'en, mon ami, va chercher du temps de jeu. Et pour revenir sur Lamine Yamal, les amis, dites-vous que le média Marca l'a désigné comme étant le meilleur joueur de la saison 2024-2025. Toute compétition confondue, je le précise, devant Ousmane Dembélé. Est-ce que ça choque quelqu'un? Je vous ai dit, les Espagnols, ils vont pas lâcher l'affaire. Tant que Lamine Yamal n'a pas remporté ce ballon d'or là, ils vont rien lâcher. Ça, pour moi, c'est de la pure propagande pour le ballon d'or. Après, j'ai envie de dire, c'est pas non plus volé. Lamine Yamal le mérite, Ousmane Dembélé aussi le mérite. Et pendant moi, ce qui me choque, c'est ça. Est-ce que vous voyez très bien ce qu'il y a dans leurs mains? C'est tout simplement l'appareil dentaire que Lamine Yamal a porté lors du Classico. Vous vous rappelez de ça, non? L'appareil dentaire bleu-rouge. Et bah là, on nous dit Lamine Yamal a signé l'appareil dentaire qu'il portait pendant le Classico et l'a offert à la clinique dentaire Autran. Ouais, et quand on est star, vraiment, on peut tout offrir. Le gars, il a offert un appareil dentaire. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelque chose qu'il portait lors du Classico. C'est une folie. Lamine Yamal, il va voler le ballon d'or à Dembélé, c'est sûr. Lamine Yamal vient d'être désigné meilleur joueur de la saison devant Ousmane Dembélé. Comment tu peux placer un gamin comme ça qui a même pas gagné la Ligue des Champions et la Ligue des Nations devant Dembélé? On parle d'un mec qui a marqué que 7 buts en Liga cette saison. Et parce qu'il fait 2-3 dribbles, on le met à la course au ballon d'or devant un mec qui a gagné la Ligue des Champions et qui a été élu meilleur joueur. C'est un scandale. Si Yamal a le ballon d'or devant Dembélé, c'est le plus gros scandale de l'histoire du football. Pire que l'année dernière. Les gars, on apprend que le ballon d'or ne sera ni Ousmane Dembélé, ni Vitinha, ni Achraf Hakimi.
Alors qu'on s'attendait tous à ce que ça soit un joueur du PSG qui remporte le Ballon d'Or cette année, au vu de leur saison incroyable, ils ont remporté la Ligue 1, ils ont remporté la Ligue des Champions, mais malheureusement pour eux, ils ont perdu en finale de la Coupe du Monde des clubs face à Chelsea. Et au vu de cette défaite, les gars, plusieurs journalistes ont donné leur avis, et dites-vous qu'un nouveau classement pour le Ballon d'Or a été établi. Honnêtement, ce classement fait énormément polémique, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord et surtout les supporters parisiens. Avant de te dévoiler le classement du Ballon d'Or 2025, dis-moi selon toi qui mérite de remporter le Ballon d'Or. En 5e position, les gars, on y retrouve Rafinha. Il est auteur d'une saison monstrueuse avec le FC Barcelone et j'aimerais juste qu'on m'explique pourquoi il est en 5e position. Les gars, cette saison, c'est devenu un tueur. Il a tout détruit sur son passage et de là le mettre en 5e, les gars, je comprends pas. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça quand vous allez voir le classement des journalistes. En 4e position, les gars, Ousmane Dembélé. Lui aussi, il est auteur d'une très grande saison, il a fait une très bonne saison avec le PSG, mais de là le mettre ballon. Choc total pour tous les Français. Le Français Karim Benzema vient de choquer tous les Français aujourd'hui, 12 juin 2025, suite à une déclaration faite au sujet du Ballon d'Or 2025. Kylian Mbappé est choqué de la nouvelle. Voici la déclaration. Plus de 99% de la population mondiale ont déjà choisi Lamine Yamal comme vainqueur du Ballon d'Or 2025. Et toi, tu choisis Dembélé ou Yamal? Vu la tournure des événements récents, malgré que Dembélé a eu la Ligue des Champions, ce qui fait croire à certains que Dembélé a aussi une chance pour le Ballon d'Or de cette saison. Messi a dit, même la Boum! La presse espagnole Marca vient tout juste de dévoiler le meilleur joueur de l'année 2024-2025. Mais avant de vous expliquer, pensez à vous abonner à notre page pour ne rien manquer de l'actualité foot. Voici le top 20 des meilleurs joueurs de la saison 2024-2025 selon Marca. À la première place, Lamine Yamal. À seulement 18 ans, le prodige du Barça a explosé cette saison avec 18 buts, 12 passes décisives et un rôle majeur dans le triplé. Liga, Supercoupe d'Espagne et Coupe du Roi. En deuxième position, Ousmane Dembélé du PSG. Il a retrouvé sa forme de feu avec 15 passes décisives et 11 buts, participant à la conquête de la Ligue 1, Coupe de France et à une demi-finale de Ligue des Champions et en Coupe du Monde de club. En troisième, Vitinha, le métronome du milieu parisien. Son influence sur le jeu du PSG a été capitale avec 9 buts, 8 passes et un volume de jeu énorme avec le PSG et le Portugal. En quatrième position, Raphaël Rafinha, flamboyant avec le Barça 18 en championnat, meilleur buteur et passeur de la Champions League avec 13 buts et 8 passes décisives. Et en cinquième position, Kylian Mbappé, toujours impressionnant avec ses 44 buts en club, le meilleur buteur dans le grand championnat d'Europe, le gagnant du soulier d'or européen, meilleur buteur de la Liga avec 31 buts, le meilleur joueur français à l'étranger, le meilleur joueur et buteur du Real Madrid de la saison, le premier joueur à avoir battu tous les records des joueurs du Real Madrid dès sa première saison, et pour couronner le tout, 5e au Ballon d'Or. Si les Real Madrid avaient accompli une meilleure saison, il serait directement le gagnant du Ballon d'Or sans discussion. Et ce n'est que le début. On vous dévoilera les autres noms du classement très bientôt. Alors surtout, ne manquez pas de vous abonner pour tout savoir sur les stars de demain.